Voici les derniers messages de cette année 2023 pour les balances pour ce mois de décembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire si il y aura des changements, vous dire les messages importants, les événements. Sachez que ce tirage s'adresse aux balances, aux ascendants balance et aussi aux signes lunaires en balance. Donc si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire parce qu'il arrive parfois que l'ascendant résonne plus le signe lunaire. Donc nous commençons tout de suite. Je vais commencer avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, cartomancienne et formatrice et ici sur ma chaîne YouTube vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique et des vidéos spirituelles pour la semaine ou pour différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne et à télécharger le guide de l'année 2024 que j'ai réalisé. Il est offert, il se trouve en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Les balances pour ce mois de décembre. À quoi vous attendre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, donc on a le roi de coupe pour commencer. Nous avons le valet d'épée. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors, ça va pas mal bouger parce qu'on a des cartes quand même assez actives avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Ça peut signifier que à partir de ce milieu de mois de décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, vous allez énormément bouger. Donc, c'est vrai que ça pourrait s'apparenter aux vacances. Donc, certaines balances vont se déplacer pour les vacances, se rapprocher de leur famille. Je sens aussi que vous allez recevoir des nouvelles pendant ce mois de décembre, des nouvelles importantes qui peuvent concerner vos finances ou votre situation professionnelle, surtout si vous attendez des nouvelles sur ce sujet. Ça peut aussi parler également du soutien d'une personne de votre cœur. Ça pourrait parler d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'une amie, mais ça pourrait aussi parler de votre partenaire si vous êtes en couple. J'ai vraiment la sensation que vous pouvez compter sur cette personne. Elle va, avec le roi de coupe, elle va vous donner des conseils avisés pour la suite, pour les démarches à faire concernant un projet qui vous tient à cœur. Parce que je vois bien avec le valet d'épée qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir suivre une direction claire. Et c'est à partir de ce milieu de mois de décembre que vous allez pouvoir justement récolter les premières récompenses de tous les efforts que vous avez entrepris pour atteindre cet objectif. Et en plus, il y a des nouvelles qui vous parviennent, qui vous parviendront pendant ce mois de décembre, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus confiant quant à votre avenir, qu'il s'agisse de votre avenir professionnel, financier, si je peux dire ça comme ça, ou sentimental. Donc il y a des choses qui bougent, beaucoup de choses qui bougent en votre faveur et c'est ça la bonne nouvelle. Et en plus c'est vrai que vous avez le soutien d'une personne qui a une certaine expérience et qui pourrait justement vous épauler dans toutes les démarches que vous allez devoir faire. En tout cas oui, moi je sens que c'est un succès qui se profile pour ce mois de décembre, on peut le voir ici avec le cavalier de bâton. Vous allez triompher, vous allez continuer à fournir pas mal d'efforts, on le voit bien, et on voit avec le valet d'épée que vous êtes prêt à une nouvelle aventure, que vous êtes prêt à vous battre et que vous êtes prêt aussi à changer de paroxysme ou à changer carrément de direction. Hein. Il peut s'agir d'une direction professionnelle ou d'une direction spirituelle. En tout cas, les nouvelles arrivent. Si vous attendez des nouvelles concernant par exemple un bien immobilier, ou concernant un projet professionnel, ou concernant votre vie sentimentale, ça arrive pendant ce mois de décembre. Allez, on va passer au tarot Illuminati. Hop là. Allez, je mélange les cartes. Allez, les balances pour ce mois de décembre. À quoi vous attendre? Ah, on a la majeure, on a le fou. Waouh, ça va bouger, hein. Ça confirme bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de mouvements.
à une autre La majeure et c'est les amoureux. Donc je vais cacher les parties qui doivent être cachées. Hein. Je fais attention maintenant avec YouTube par rapport à ce qui m'est arrivé. J'ai le 7 d'épée et j'ai, waouh, la force. On a quand même 3 cartes majeures qui signifient véritablement là qu'il y a des messages très importants pour ce mois de décembre. Et en plus, on a le 7 d'épée en plein milieu. Le 7 d'épée est un avertissement pendant ce mois de décembre. Il va falloir en fait ne pas vous laisser influencer dans les choix que vous allez faire avec les amoureux. Les amoureux parlent de choix sentimental, c'est vrai, parce que ça peut se référer à l'amour, mais ça peut aussi se référer à d'autres domaines. Hein. Donc là, il va falloir faire attention à votre entourage, parce qu'il y a un entourage qui est assez toxique, qui pourrait vous tirer vers le bas, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court en général, il y a des énergies négatives. Donc attention à ces personnes, attention à ces situations qui peuvent vous tirer vers le bas et qui peuvent vous influencer dans tous les choix que vous allez faire pendant ce mois de décembre. Parce qu'il y a un choix important. Hein. Je vois qu'il y a un choix important, je vois que tous les efforts que vous avez fournis vont être récompensés, on le voit bien avec la force, on voit bien que tous les efforts que vous fournissez vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il y a bien une réussite ici, hein. Une réussite sur du long terme, mais pas sans effort. Et il y a des efforts à faire pour justement vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes, qui sont malhonnêtes et qui ne veulent pas que vous réussissiez, qui ne veulent pas, par exemple, que vous transformiez votre vie ou que vous déménagiez, par exemple, hein, tout simplement, avec le fou, ça pourrait parler de déménagement, ou que vous réussissiez dans votre carrière professionnelle. Donc c'est important d'écouter votre cœur, on le voit avec le fou et on le voit avec les amoureux qui parlent du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, surtout qu'il y a des choix importants à faire pendant ce mois de décembre. Donc ne vous laissez pas absorber par toutes ces énergies, ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes qui ne comprennent pas vos batailles, qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire, qui ne comprennent pas vos objectifs professionnels, spirituels, sentimentaux. Voilà, ne vous laissez pas influencer, vous pouvez les entendre bien sûr, mais surtout ne les écoutez pas. Restez sur votre objectif. Votre objectif est clair. Donc restez sur cette trajectoire et vous allez être récompensé par l'univers. On voit bien une réussite ici. On le voit bien là avec la force, même si c'est dur et même s'il va falloir continuer à se battre. Mais on voit bien avec le fou que vous êtes prêt à vous libérer de toutes vos peurs, vous libérer de votre passé et entamer un nouveau chemin hors des sentiers battus. Et parfois contre l'avis de tous ou contre l'avis de certaines personnes, on peut le voir ici avec le 7 d'épée. Hein, des personnes qui ne sont pas très sincères, hein, qui ne veulent pas forcément que vous changiez de direction, par exemple. Alors, il y a des personnes qui ne veulent pas, en fait, par égoïsme, hein, voilà, ne veulent pas que vous partiez, par exemple, du travail. Ça peut concerner le travail, peut-être que ce sont des collègues qui ne veulent pas que vous partiez, donc ils font tout pour vous retenir. Bon, c'est pas mauvais en soi, vous voyez, mais c'est vrai que ça vous paralyse et ça peut créer des peurs chez vous. Et ça pourrait vous bloquer par rapport à votre transformation, par rapport à votre libération que je vois avec le fou. Qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Et qui parle véritablement ici de nouvelles directions à venir, de nouveaux projets, de ne plus être retenu par ses peurs, par son passé. Voilà. Et ça signifie de façon factuelle qu'il y a pour certains un changement de poste, un changement de travail, une reconversion professionnelle, une séparation également avec le passé ou même avec une personne. Et on voit bien ici véritablement une libération qui est la conséquence justement de tous ces combats que vous faites en ce moment et qui vous réussit hein, finalement. Même si c'est difficile, c'est vrai, éprouvant au niveau émotionnel, mais il y a véritablement une issue, un dénouement positif. Voilà, donc on va passer au tarot des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ici pour ma chaîne YouTube. Allez, on va l'utiliser, on va voir un peu les conseils ici, les messages des anges pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors j'espère que vous n'entendez pas le bruit de fond parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Malheureusement, et ça dure. Nous avons une La majeure et il s'agit de l'éveil. Très très belle carte ici. Très beau conseil. Le 6 d'air, ça c'est très encourageant d'avoir cette carte. Et nous avons ici la reine 2. Je vais tirer seulement 3 cartes. Magnifique aussi. Très émotionnelle cette carte et qui parle bien d'écouter votre cœur. Ça confirme le tirage précédent. Alors, on a donc une La majeure, là aussi. Donc, les messages pour les balances sont très importants, que ce soit les balances solaires, ascendants et lunaires. Avec l'éveil, ici, vos anges vous encouragent à rester fidèle à vos principes. Restez fidèle à vous-même, à vos convictions, d'écouter votre intuition ici avec la reine d'eau, d'écouter votre cœur, quel que soit le domaine de vie. Ça c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas se laisser influencer par un entourage toxique. Et on voit bien que ça va s'améliorer pour vous, on le voit avec le 6 d'air. On voit bien en fait que ce voyage que vous entreprenez aura un dénouement positif. Ça va s'améliorer, que ce soit par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations. Je vous lis les messages ici des cartes. Avec l'éveil, on a regardé les choses de notre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Cette carte, elle correspond au pendu dans le tarot, qui signifie bien qu'il y a une situation qui peut être en stand-by, mais qui est temporaire. Et ici, on vous conseille de lâcher prise. Vos anges vous conseillent de lâcher prise, de regarder la situation d'un angle différent, et de toujours rester fidèle à vos principes. Ça, c'est vraiment le message très important là pour ce mois de décembre. Avec la reine d'eau, on a vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est très important de prendre soin de vous-même, de vous ressourcer pour pouvoir prendre soin des autres, surtout si vous travaillez par exemple dans une association caritative ou si vous avez un travail en contact avec les autres ou un travail qui propose des soins par exemple. Il est très important d'être ressourcé, d'être recentré et surtout de prendre soin de soi-même. Pour pouvoir en fait aider les autres, ça c'est la base, pour moi en tout cas. Mais on voit bien là que vous allez réussir à faire cela, ça c'est très important, très positif, que vous allez réussir enfin à écouter votre intuition, et que vos relations s'améliorent, vos projets atteignent un nouveau stade. Il y a comme une évolution ici. Et là, avec le 6 d'air, on voit bien une amélioration. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des mouvements, que certains d'entre vous vont se déplacer. Donc il peut s'agir de vacances, de prendre des vacances, de partir en voyage, de se déplacer. Ça pourrait parler de cela et ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous libérer, ça va vous permettre de recharger vos batteries et de vous ressourcer. Donc on a de très très beaux messages ici de vos anges. Et on va terminer avec le tarot de Marseille. Et qu'est-ce qu'on a ici pour ce mois de décembre? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile qui parle bien justement de guérison, mais aussi bien d'espoir. Je recouvre la carte, vous savez maintenant pourquoi. J'ai eu des soucis avec YouTube. On a l'impératrice. On a le mât. Et on a le battleur. Alors, là, on a le mât qui est sorti dans le tirage précédent. Ça parle bien en fait de libération. Ça parle bien de suivre une nouvelle direction qui va vous amener vers un nouveau départ avec le battleur. Donc il y a bien un nouveau projet là. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un nouveau projet, ça pourrait être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Un ami, mais aussi un partenaire si vous êtes célibataire. Donc là, il y a vraiment une nouvelle direction et c'est très marqué pour cette deuxième moitié du mois de décembre.
Donc là, il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau job, une reconversion professionnelle, il y a une amélioration de vos finances, un déménagement, surtout si vous attendez un déménagement, si vous attendez des nouvelles, bah, ça arrive là pour cette fin d'année. Et puis on voit bien que en ce début de mois, bah, vous vous réalisez. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles importantes par écrit avec l'impératrice qui vont vous permettre eh bien, de vous libérer, de passer à autre chose. Ça peut signifier une rupture professionnelle pour faire autre chose. Ça pourrait parler d'une rupture par rapport à un ancien schéma de vie, par rapport à des habitudes qui sont totalement obsolètes. Hein. Donc là, je vois bien en fait un nouveau départ. En plus, on a le mât et après le battleur. Donc ça, c'est l'ordre idéal qui nous permet de dire, qui me permet de dire que vous êtes sur la bonne voie d'un changement, d'un nouveau départ sur de nouvelles bases, sur de nouveaux fondements. Donc un nouveau projet. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Sachez que vous avez tous les outils pour réussir, donc vous pouvez y aller. Et puis avec l'étoile, on voit bien que vous êtes protégé. On voit bien que votre bonne étoile veille sur vous. Et quand on a l'étoile dans un tirage, même si on a des cartes négatives, ce n'est pas le cas pour vous, ça veut dire que vous êtes protégé, que vous pouvez garder la foi, parce que vous êtes sur la bonne voie d'une issue positive. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ça signifie que vos aspirations, vos projets ont de fortes probabilités de se réaliser. Et c'est ce que je vois tout au long de ce mois de décembre. Je vois bien que vous ne vous laissez pas faire, que vous ne vous laissez pas influencer par les autres, que vous faites vos propres choix, que vous prenez vos propres décisions. Et on voit bien là un nouveau départ qui se profile. Ensuite, avec le mât, ça pourrait parler aussi d'une année qui se termine sur de nouvelles bases. Ça peut signifier cela. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Quels que soient vos projets que vous souhaitez concrétiser, eh bien, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir commencer à créer ce nouveau projet de vie, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour votre tirage. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à ma newsletter si vous souhaitez me suivre. Je vous souhaite une de très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.